Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Les contenus que l'on partage sur les réseaux, et là on va se focaliser non pas sur les magazines et les cassettes vidéo et autres dont on parlait au départ, mais vraiment sur la globalité de ce qu'on voit en pornographie sur les réseaux sociaux et sur ce qui est traversé. Effectivement, tous ces partages de vidéos peuvent être captés, peuvent être repris et diffusés. On sait qu'il y a des centaines de millions d'enfants, parce qu'ils sont des enfants encore, qui ont leurs vidéos, photos et images qui sont diffusées à leur insu sur le web. Ouais. Enfants et puis femmes, hommes, c'est surtout les enfants et les femmes, hein, globalement, très clairement, puisque on le sait, de toute façon, la violence systémique, elle est masculine, et l'homme masculin, cis-het, très clairement, n'oublions pas non plus les homos, puisque le MeToo gay était un peu passé sous le tapis, mais les violences sexuelles dans le milieu gay, elles sont quand même très présentes, quoi. Mais oui, bien sûr, ce contenu-là, franchement, c'est impossible à légiférer. Nous, on fait de la réduction des risques comme pour les drogues, en fait. Moi, je travaille exactement de la même manière que pour la réduction des risques sur les drogues. C'est-à-dire que les produits sont interdits, le porno est interdit. Maintenant, on sait que certains ou certaines en consomment. Donc, du coup, c'est comment on travaille pour limiter les dégâts, en fait. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.